Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini PC, le Intel NUC, donc fabriqué par Intel. Il y a des versions qui sont vides et des versions qui sont complètes avec disque dur, enfin SSD, mémoire vive et tout, et Windows. Donc ce mini PC inclut Windows 10 et on va voir ce qu'il nous propose. Donc un bon PC pour ce qui sera du multimédia, tout ça, directement sur une télé ou sur un écran d'ordinateur pour que ça fasse votre ordinateur de maison. Donc on va voir ce qu'il nous propose dans sa boîte. Donc là c'est le Intel NUC, donc c'est le NUC 5PGYH. Donc le voici, on va y revenir juste après, on va voir ce que nous avons en plus dans la boîte. Nous avons un système de fixation pour le brancher derrière un écran ou contre un mur, on aura juste à clipser à l'arrière. Donc ça c'est inclus avec, c'est assez pratique pour qu'il prenne encore moins de place que ce qu'il peut prendre normalement. Un petit manuel, des petits papiers, on s'en fiche un petit peu. On aura le chargeur, donc l'alimentation, le petit transformateur du coup qui ne sera pas intégré, qui sera un petit peu, voilà, qui sera pas très épais, mais bon, de toute façon c'est pas un PC qu'on est censé déplacer. Et on aura quelques petits adaptateurs différents de différents pays pour justement ce transformateur. C'est à peu près tout ce que nous aurons dans cette boîte. À présent, on va faire le tour de ce NUC de chez Intel. Donc c'est un ordinateur fixe qui est complet. Et qui est vraiment tout petit. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, il tient comme ça dans ma main, c'est vraiment tout petit. Donc, sur le dessus, on va avoir une surface en plastique légèrement brillante, noire, avec le bouton démarrer ici, au-dessus, et une petite LED pour dire donc quand il est démarré ou non. LED du disque dur, donc, enfin du SSD du coup qui est à l'intérieur. À l'avant, on aura 3 connectiques, 2 ports USB en 3.0, dont un qui rechargera les téléphones et les tablettes quand on le branchera, quand on verra pas mal de puissance, donc ça c'est vraiment pratique. Et on aura une prise micro-casque, donc compatible avec les écouteurs avec les micros intégrés. Voilà, si vous voulez brancher un casque et avec microphone intégré. De ce côté-ci, on n'aura rien de spécial si ce n'est une grille d'aération. De l'autre côté, on retrouvera la grille avec un lecteur de carte SD. Et à l'arrière, on retrouve le reste des connectiques. Donc ce sera assez complet malgré la compacité de ce produit, de cet ordinateur. On aura une prise VGA et une prise HDMI pour brancher directement nos appareils. Ça, on verra jusqu'à du 4K, il n'y a pas de problème. La prise Ethernet RJ45, donc en plus du Wi-Fi AC et du Bluetooth 4.0, et encore 2 ports USB en 3.0, donc ça fait un total de 4 ports USB, c'est très bien, c'est très correct. Une prise optique en jack pour la sortie audio, et la prise d'alimentation. En dessous, on va retrouver donc quelques petites modalités, le logo Intel, et on va avoir 4 vis, qui serviront aussi de petons en caoutchouc pour le poser directement comme ceci. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment c'est en quelques secondes pour voir ce que l'on peut modifier. Donc après avoir dévissé ces 4 petites vis, on va pouvoir directement ouvrir comme ceci le dessous de ce NUC. Donc ce que l'on peut remarquer ici, c'est qu'on voit donc la carte mère, de l'autre côté il y a le système de ventilation, tout ça, qui fera presque pas de bruit, on en reparlera après. Donc on a les connectiques de la carte mère, le module Wi-Fi, l'emplacement pour la carte SD, tout ça, et on aura l'emplacement pour la mémoire vive, les barrettes de RAM. Donc ce sont des barrettes de RAM pour PC portable habituellement, même si on en trouve de plus en plus dans certains PC fixes compacts. Donc là c'est de la DDR3L, sachant qu'il y a des versions qui sont en DDR4 sur les nouveaux modèles. Donc là il y a une seule barrette de 2 Go. Donc là, on est environ à 300 € pour ce PC là, donc il n'y a que 2 Go de RAM. Donc il y a un SSD à l'intérieur, enfin une mémoire flash on va dire, de 32 Go. 32 Go c'est pas beaucoup du tout, sachant que quand vous avez Windows et quelques logiciels, ça va être vite fait plein. Et ils ont pensé à tout. Vous voyez en dessous de ce petit emplacement, il nous reste un petit peu d'espace, c'est un petit peu creux. Et ils nous ont mis un emplacement pour mettre un disque dur ou un SSD en 2,5 pouces en SATA. Et sur la carte mère, ici on voit un petit port SATA directement. Donc ça va être assez pratique. On va pouvoir donc rajouter un disque dur de 1 Tera par exemple, ou un SSD en 250 Go en plus par exemple, ce qui va être très pratique si vous voulez remettre votre OS dessus ou tout simplement stocker des données ou des films, surtout si vous branchez ça sur votre télévision comme on va le montrer juste après. À présent, je vais revisser ça et puis on se dit à tout de suite devant la télévision avec ce petit Intel NUC.
J'aurais donc très bien pu, pour vous le présenter, le mettre sur mon ordinateur fixe, enfin sur mon écran clavier-souris, mais vu qu'il est tout petit, qu'il prend pas de place, qu'il fait pas de bruit et qu'il n'est pas fait pour jouer, j'en ai profité pour le mettre sur la télé directement. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, clavier et souris sans fil. Comme ça me permet d'être tranquillement devant la télé, que je sois près ou que je sois loin, d'avoir une télé qui va être plus que connectée, car il y aura vraiment un ordinateur dessus. Je pourrai aller faire mes traitements de texte, lire mes mails, regarder des vidéos sur YouTube, regarder des films, enfin voilà. Je pourrais faire vraiment ce que je veux. Donc là c'est une télé en 4K, on a modifié la résolution du NUC pour que ce soit en Full HD, car on a vu qu'en 4K avec 2 Go de RAM ça saccadait quand même. Donc si vous voulez utiliser ce NUC pour utiliser des vidéos et des contenus en 4K, il faudra l'upgrader du coup à 4 Go de RAM minimum pour que ça passe un petit peu mieux, voire prendre la version avec le Intel Core i3 comparé à ce Pentium. Donc au niveau de cet ordinateur du coup, si je vais dans système, on peut voir que c'est un Intel Pentium quadricore, donc en 4 cœurs, c'est le N3700 et il est à 1,6 GHz jusqu'à 2,4 GHz en turbo boost en 4 cœurs. Donc c'est pas énorme, c'est vrai que 2 Go de RAM, honnêtement, vu le prix d'une barrette de 4 Go, autant que vous rajoutiez une barrette de 4 Go dedans. Et au niveau donc du système graphique, ce sera du Intel HD graphique normal, hein, il n'y aura pas de carte graphique bien sûr pour cet espace-là. Donc cet ordinateur là, il est allumé. On l'entend presque pas, ce mini PC, ce NUC, on l'entend presque pas, il a un ventilateur qui tourne, mais franchement, il faut avoir l'oreille contre ce dernier pour l'entendre. Et de plus, il consomme presque pas, donc ça c'est aussi un des bons avantages, il va pas vous faire augmenter votre facture d'électricité. C'est un 65 watts et il consomme même beaucoup moins si on fait pas grand chose. Donc mettons, si on veut regarder une petite vidéo qu'on a fait, voilà, hop, on clique dessus directement. Le PC est assez rapide, c'est vrai que 32 Go, là il nous reste seulement 17 Go sur les 32 de dispo. Donc voilà, c'est assez pratique ce PC pour tout ça. À présent, je vous propose de conclure sur les différents points positifs et négatifs de ce mini PC. Donc en premier, il est compact, il prend presque pas de place, comme vous pouvez le voir, il est tout petit, je sais pas si vous l'avez vu, donc en bas à côté de la PS4, il est tout petit, et donc il va pas prendre de place, et on pourra le fixer, mettons, derrière un écran d'ordinateur, tout ça, avec le petit système qui va être intégré, donc ça c'est vraiment bien. De plus, vu qu'il n'est pas très puissant, mais qu'il est quand même bien ventilé, il ne fait pas de bruit du tout, donc ça c'est hyper avantageux, on dirait presque qu'il est fanless, même s'il a un petit ventilateur. Il est complet, vous avez vu, malgré sa taille, on a 4 ports USB dont un qui recharge, on a du VGA, de l'HDMI, de l'Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, on a des prises jack, tout ça, donc c'est vraiment super sympa. On peut upgrader la RAM jusqu'à 32 Go de RAM, donc ça posera pas de problème. Le processeur, si vous en voulez un plus puissant, vous prenez une version plus puissante avec un i3 par exemple. Et autrement, d'avoir ce petit emplacement de 2,5 pouces en SATA pour pouvoir mettre un disque dur ou un SSD supplémentaire, ce sera vraiment très bien, voire même indispensable pour certaines personnes. Donc si vous avez un disque dur en RAM, même un disque dur de 250 Go qui traîne, que vous rajoutez dedans, ça vous fait à moindre frais de l'espace de stockage, vu que c'est vrai que les 32 Go, on va tomber justement dans les points négatifs. Le SSD, en point négatif, 32 Go, c'est pas assez du tout, même pour Windows 10, même si vous faites que de la bureautique ou de l'internet. On aurait bien aimé avoir au moins 64 Go pour mettre un minimum de logiciels, un minimum d'une vingtaine de gros logiciels quand même, ça pourrait être bien. Donc bien sûr, c'est pas du tout fait pour jouer ce PC, ce sera plus pour de la bureautique et du multimédia. Un autre point positif quand même, c'est qu'il consomme pas du tout, donc ça vous fera pas cher en électricité, ça vous fait un PC complet. Au final, si vous êtes pas trop dans l'informatique, tout ça, vous avez juste besoin d'un PC correct pour aller sur internet ou regarder des vidéos, vous pouvez l'utiliser en tant que PC normal. Après, si vous êtes déjà équipé, vous pouvez le mettre comme je viens de le faire sur la télévision, pour répondre à vos mails, tout ça, vous restez sur votre télé, c'est vraiment si vous êtes bien peinard, tranquille et feignant sur votre
canapé comme moi, vous faites ce que vous voulez, vous avez un PC qui est connecté, vous rajoutez un clavier souris, bon après clavier souris sans fil, vous en avez pour 29 € pour les moins chers, ça vaut quand même nettement le coup. Donc ce NUC on le recommande, il y aura aussi une version en i3 qui sera disponible, avec de la DDR4 cette fois-ci, il n'y aura pas trop de différence, le design change un peu, il y a à peu près les mêmes connectiques. Voilà, donc ce PC on le trouve des fois à moins de 270 €. Complet, c'est vraiment pas mal. Pensez quand même rajouter 2 Go de RAM en plus et éventuellement un disque dur pour le stockage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, nous suivre sur Twitter, sur Facebook Rio Testland France. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Testland France.